Salut les copains, comment ça va? Super Bonjour, bien. ça va super bien. On est plutôt dans le concept vivons pour vivre heureux, il faut vivre caché. En revanche, on est super heureux de partager ce moment avec vous parce que je pense que ça va donner des idées à des personnes qui ont peut-être des freins et voir que c'est vraiment réalisable. Et surtout, on est dans le partage. Donc vraiment, on est content de faire ça avec Fred et puis toute l'équipe. Alors, je m'appelle Martine, j'ai 63 ans, je suis à la retraite, je suis un ancien agent immobilier qui aime barouder, qui aime les voyages, qui aime les rencontres. Et voilà. Moi, c'est Charlie. Donc moi, j'ai 57 ans. Travaille dans le bâtiment. Très bientôt, je serai à la retraite. Et puis, je suis en train de préparer un super voyage avec ma compagne Martine. On adore la nature, les paysages, aller vers les gens, découvrir de nouvelles cultures. Et puis surtout moi, j'adore la cuisine, je suis un épicurien, donc c'est quelque chose qui m'attire et je veux partager ça avec Martine. Le temps, on ne s'est pas donné de temps, on part du postulat qu'on a à peu près une quinzaine d'années devant nous. Donc on veut vraiment découvrir, c'est pas un tour du monde en disant on fait notre tour du monde, on fait une boucle et on rentre, non. On veut vraiment, le leitmotiv, c'est la découverte, quoi. Prendre le temps. Se laisser imprégner par les cultures, les gens et aller vers eux. Je souhaiterais partir par l'Est, la Russie, redescendre jusqu'à l'Australie, sauter sur l'Afrique du Sud. Après, on reprend le bateau, on remonte en Amérique du Nord pour descendre toutes les Amériques et terminer notre voyage par la Patagonie. Alors Module Auto est en place depuis plus de 20 ans et de par mon expérience sur les rallye raids et différents voyages autour de la planète, on a un ADN très orienté sur les 4x4 et les voyageurs. Et Charlie a pris contact avec nous, comme souvent des gens qui projettent des grands voyages. Simplement que Charlie, il va au bout de son rêve et il est en train d'avancer correctement, de préparer de manière très structurée. C'est ce qui est intéressant et il a fait des choix, on en a discuté, on a réfléchi sur certaines choses ensemble et son projet avance vraiment bien. Alors au niveau du véhicule, c'est le choix d'un Toyota, un HZJ 78 qui a un bon niveau d'équipement et c'est le véhicule parfait pour voyager loin. Des véhicules qu'on trouve dans énormément de pays, sur beaucoup de continents. Au niveau de la pièce détachée, s'il arrive quoi que ce soit, c'est très facile à réparer, c'est facile d'entretien et puis c'est extrêmement solide. Alors, pour le choix du véhicule, en fait, pour être tout à fait honnête, c'est plutôt le véhicule qui m'a trouvé. Tout simplement, le Bon Coin, je suis tombé sur ce véhicule. J'ai dit, purée, celui-là, c'est le véhicule qui me correspond. Enfin voilà, puis ça s'est fait comme ça. Et quand j'ai appelé le propriétaire, j'étais le premier. Et je l'ai acheté de suite, quoi. C'était un coup de cœur. Enfin, comme je vous dis, je pense que plutôt on s'est trouvé, quoi. C'est le véhicule qui m'a trouvé. Voilà. Nous avons fait donc le Pays de Galles, on a fait l'Écosse, on a fait la Pologne et puis des petits raids aussi en France. On n'a pas eu de grosses galères. Non. Pour ça, on a eu de la chance, on n'a pas eu de grosses galères. Tout s'est très bien passé. Le plus beau souvenir, pour moi, ça a été quand nous étions en Écosse, sur une grande ligne droite où il n'y avait pas un chat, pas une maison. Tout d'un coup, un grand rayon de soleil. On fait à peu près 2-3 km la pluie, 2-3 km la neige. Et au bout, qu'est-ce qu'on voit? Une maison. En fait, c'était un petit restaurant tenu par une dame. C'était extraordinaire. On a bu un chocolat chaud devant un grand feu de cheminée. Extraordinaire, sous la neige. Moi j'en ai plein, moi je suis difficile parce que j'aime vraiment tout et moi ce qui m'importe c'est de partager les choses avec Martine et du moment que je suis avec elle c'est que des bons souvenirs pour moi. Alors Module Auto a travaillé sur la partie supérieure avec l'aménagement, la possibilité du toit relevable, un produit qui est fabriqué chez Alucab qui arrive d'Afrique du Sud et qu'on a mis en place. On a participé aussi à la révision du véhicule, au développement de certaines pièces dessus. Nous avons réalisé aussi la ligne d'échappement en inox avec notre partenaire qui est vraiment une œuvre d'art. Nous avons travaillé aussi sur la suspension
Et puis voilà, Charlie avance pas à pas dans tout ce qu'il souhaite faire sur le véhicule, et à chaque fois il valide, on fait les étapes, il valide avec nous et on avance. Alors, Module Auto pour les voyageurs, on est là pour les accompagner, comme je disais tout à l'heure. Donc au niveau du véhicule, on peut travailler aussi bien sur la partie performance d'un moteur, on peut travailler sur la fiabilité d'une suspension, on peut travailler sur les montages de jantes et pneumatiques. Ensuite, on travaille aussi sur l'intérieur du véhicule, les aménagements spécifiques, avec tout ce qui est production d'énergie embarquée, avec les batteries auxiliaires. Les choses évoluent énormément et c'est pour ça que les gens sont un petit peu désorientés, mais on est là pour écouter et s'adapter aux besoins, aux demandes des gens et surtout à l'évolution technologique avec les nouveaux produits qui arrivent vers nous. On a une boutique qui est bien achalandée avec essentiellement des produits de marque qui ont fait leur renommée, qu'on a testé et que j'ai testé personnellement au cours des différents voyages. Chez nous, on trouvera peu de chinoiserie parce que quand on est loin, à 2000 km de sa base, il faut vraiment qu'on puisse compter sur son matériel et avoir des produits de qualité éprouvés et qui soient efficaces. Auprès de nous, les clients trouvent aussi des conseils, puisque j'ai parcouru plus de 100 000 km de courses en rallye raid, comme je dis parfois. J'ai fait plusieurs Dakar, plusieurs courses qui nous ont emmenés jusqu'à la muraille de Chine et sur différents continents, en Amérique du Sud aussi. Donc cette expérience de la course et de l'utilisation très intensive et parfois même extrême des véhicules ou du matériel me permettent d'apporter ma part de connaissances et de soutien pour développer et adapter des montages spécifiques sur les véhicules. La technologie aussi des véhicules, puisque j'ai eu une concession Toyota pendant de nombreuses années, donc on est au fait de toutes les évolutions et des nouvelles technologies qu'il faut savoir prendre en compte. C'est pas une voiture, c'est pas forcément la partie électronique qui peut être bloquant parfois sur certains points, mais qui peut être un bon accompagnement aussi, même pour du voyage lointain. Pour moi, mon leitmotiv, c'est bien préparer. Un véhicule bien préparé, je pense que ça fait 50% du travail. Et on évite pas mal de galères. Parce que tout à l'heure, on a parlé de galères. Justement, pour éviter les galères, plus c'est préparé, et mieux on se portera. Donc, on va surtout travailler sur l'aménagement intérieur, sur comment stocker les choses, parce qu'on va amener très peu de choses, et voilà. Après, sur l'habitabilité du véhicule. Donc le toit, on a changé le toit parce que je veux que ça dure, donc un alucab parce qu'il est en aluminium. Et aussi, nous, on aime bien se balader. Par exemple, quand on va dans les bois, on a un véhicule qui prend du dévers, on peut se caler contre les arbres, il ne va pas s'abîmer. Si on prend un toit en polyester, ben on va tout défoncer. Voilà. Donc je vise sur tout ce qui est durable. On essaie toujours d'aller dans des matériaux et de la qualité pour éviter tous les problèmes dans le futur. Alors, Module Auto, c'est quelqu'un que je vais vous recommander parce que ce soit sur la technique, sur la qualité des services, l'accueil, et c'est des professionnels vraiment, et ça va au-delà de ça. Je pense que les clients font partie un peu, je dirais un peu de la famille, on est chouchoutés, et vraiment, si vous avez des projets, je vous les recommande chaudement. Pour moi, c'est le partenaire idéal, et puis, je sais pas, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Je marche beaucoup au feeling, c'est un truc qui est très important avec moi, le ressenti des gens, aller vers les gens, et on s'est trouvé un peu comme le 4x4, je veux dire, le hasard de la vie fait que des rencontres, et là c'est une belle rencontre pour moi. Eh bien Charlie, je te souhaite d'aboutir et de partir. Je vois que tu te structures bien, ton projet commence à être bien défini, ça fait plaisir. Et voilà, ne lâche pas, tiens bon, garde ton cap. Voilà, ce serait ça. Charlie, garde le cap, vas-y. Entre mes lectures, mes vidéos et tout ça, aujourd'hui je sais exactement, on va travailler sur des tiroirs pour bien ranger les choses avec des compartiments vaisselle, compartiments mécaniques, un haillon latéral pour pouvoir accéder à des choses. Enfin voilà, tout ça c'est en train de se dessiner. Et puis la chance qu'on va avoir, c'est que on va se servir comme un laboratoire. On s'est donné 2 ans pour préparer le véhicule, continuer à faire des balades, et tout ça, on va aller vers un aménagement qui va nous correspondre à 100%.
Alors bien sûr, Martine, elle est partie prenante parce que c'est elle qui range la plupart des choses. On a un peu chacun notre rôle. L'intendance, on va dire, c'est plutôt Martine. Et puis moi, c'est plutôt de la partie technique du véhicule. Voilà. Alors de ce fait, ce que j'attends de Campers Lab, c'est sa grosse expérience de voyage autour du monde, sur les aménagements intérieurs, sur tout ce qui est pour moi isolation du véhicule, l'électricité. Enfin, j'ai vu un peu, parce que je suis allé un peu visiter son site, et j'ai accroché sur plein de sujets que je vais travailler avec Fred et à tout ça pour aboutir à un véhicule qui nous correspond le plus possible. On envisage de partir en 2023, après avoir bien préparé notre véhicule. Ensuite, les amis. Alors les amis nous disent c'est génial, c'est une super expérience, on est content pour vous. La famille, papa, maman, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'ils ont besoin d'être rassurés et ils ne le sont pas encore. Donc on va y aller doucement. Les enfants, c'est compliqué aussi, donc on va y aller doucement. Le fait de partir loin sans les petits-enfants, bien heureusement qu'on a Internet, on pourra communiquer de cette façon. C'est vrai que quand on aura le blues des enfants et des petits-enfants, on rentrera. Qu'est-ce qu'on a hâte de découvrir ? En effet, c'est les beaux paysages, les nouvelles cultures d'autres pays, la façon de penser, la façon de vivre qu'on va découvrir. L'échange aussi, peut-être qu'on va apprendre plein de choses basiques, ne serait-ce que le respect, connaître la façon de construire, puisque Charlie est dans le bâtiment, voilà, découvrir ce qu'on n'a pas pu découvrir en France, puisqu'on est resté qu'en France. On a fait peu de voyages, mais là c'est vraiment des grands voyages où on va découvrir plein de choses. Et j'ai hâte de découvrir tout ça. Eh bien, par rapport à la langue qui peut nous freiner en effet, en ce moment nous prenons des cours d'anglais. Voilà, bon, Charlie est plus à l'aise que moi, mais je m'y accroche et j'espère bien y arriver. Et ensuite, on a les téléphones qui vont pouvoir traduire. Non, la langue ne me fait pas peur. Non, ça ne lui fait pas peur, surtout parce qu'elle sait que je suis là, je sais que Charlie est là. et que je suis un peu dégourdi et que je maîtrise déjà quelques langues. Et donc, si je suis coincé, Charlie, au secours. Pour moi, YouTube, Instagram, tous ces Facebook, ces multimédias, c'est pas quelque chose où on se sert beaucoup, parce que comme vous l'avez compris dans ce reportage, on est plutôt à discuter avec les gens. À travers d'un écran, pour moi, c'est très compliqué. En revanche, c'est un super outil, parce que comme l'a dit Martine, quand on voudra communiquer avec nos enfants, nos amis, on utilisera tout ça, quoi. Pour ça, c'est super. En revanche, communiquer tout au long du voyage, ça sera difficile parce que c'est pas des outils qu'on maîtrise. Et puis voilà, quoi, on est plutôt dans le ressenti de l'actuel, dans le présent, quoi, voilà. Le rapport humain en présentiel est le plus important. Se faire accompagner par des professionnels, ça rejoint ce que je disais un peu tout à l'heure, parce que dans la vie, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. On ne peut pas tout savoir, c'est impossible. Quand on se sert de livres, on se sert de l'instruction, on se sert de plein de choses. Et l'idée d'un professionnel, c'est qu'on va garantir nos choix, on va se justifier un peu aussi tous ces choix. Et au moins aussi, on prend quelqu'un comme Fred qui a voyagé par le monde, que ce soit sur l'itinéraire, sur l'aménagement intérieur. Après, un Christophe Girard sur la préparation mécanique, comme je le rappelle, il a fait des courses, il a fait tout un tas de choses, donc il connaît très bien ce secteur. Et puis moi, je suis nul en mécanique, donc ça va bien, ça m'arrange bien. Donc l'idée, se faire accompagner par un professionnel, c'est pérenniser son projet, c'est le rendre plus viable et plus sûr. Alors moi je dis bienvenue aux gens, si on peut participer modestement à l'élaboration de leur projet, même si c'est juste des envies ou des choses, il ne faut surtout pas hésiter. Déjà c'est une grosse part de plaisir, une part du voyage se fait aussi dans la préparation. Comme je dis, nous sur la partie des compétitions c'est pareil, toute la préparation et l'avant est énorme et très important, donc il ne faut pas hésiter à échanger, à communiquer, et franchement on est là pour ça. Et bon, on évolue, hein. C'est vrai qu'au début j'étais pas bien chaude et puis on évolue et je m'aperçois, et avec les vidéos qu'on regarde ensemble, que ça peut être qu'une super expérience, qu'on
qu'on aura des tas de choses à raconter à nos enfants et nos petits-enfants avec les films qu'on rapportera. Non, pour moi, j'ai aucune barrière. J'ai aucune barrière. Et puis j'ai confiance en toi, donc nous sommes bien entourés également, donc j'ai aucune crainte. Et on est en train de partager des choses et puis tu seras un super vecteur de communication, je pense. Ouais. Merci de votre confiance en tout cas, c'est très gentil. Avec plaisir. Beaucoup de plaisir que j'ai eu à rencontrer Fred de Campers Lab, et je vois qu'on a des attentes et des modes d'action qui sont un petit peu équivalents. C'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à fonctionner en partenariat avec Campers Lab. Merci beaucoup. Merci à toi. Avec au plaisir, revoir. merci Avec Fred. plaisir. Salut! Salut. Au revoir. Ça va Charlie? Très bien, je te remercie. Alors, c'est bon. Ça va? Très bien, Ça va. super. Vous êtes content? Oui, mine de rien, c'est... Quoi? Allez, c'est reparti. Tu veux que je réponde? Oui. Alors, et s'ouvrir, pour moi, c'est déjà un super message parce que C'est un client. Oui. je te laisse commencer. Là. Ouais. Eh bien, le moteur de ce beau voyage, c'est Charlie. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir organiser tout cela et découvrir un autre monde. Ensuite, je me souviens plus, pardon. Ça sera dans le bêtisier à la fin. Alors.